Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage hebdomadaire sur 2 semaines. Donc vous connaissez le principe. Donc la première semaine, lundi 11 avril jusqu'au dimanche 17 avril 2022 et après la semaine du 18 avril. Donc voilà, ça sera la semaine de Pâques en plus. Alors on va faire les choses différemment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc ce sont les énergies sur les 2 prochaines semaines. J'ai choisi ici d'utiliser les portails des 12 d'Aliaské. Bon, il y a très longtemps, je crois que ça doit faire 1 an et demi. J'avais pas eu plus d'affinité avec ça, je me suis dit, allez, tac, on va changer un petit peu. On va changer un petit peu, puis ça va être un petit peu plus complet. Et voilà, vous avez déjà, amis poissons, dans votre personnalité ici, quelque chose qui s'éclaire. Le soleil, c'est marrant parce qu'en astrologie, c'est la carte de l'identité, de vous, enfin du moi, de l'ego. Et on a quelque chose ici qui vous rend visible. Donc c'est aussi une carte qui va représenter l'abondance ici. Et on voit qu'avec cette association-là, vous pourriez avoir une promotion au travail, une situation qui s'éclaire également par rapport au travail, comme s'il y avait un choix qui pouvait être fait. Et on retrouve également de l'abondance et un éclaircissement par rapport à une personne. Bon, le renard, il peut représenter pour vous le côté intelligent, le côté futé. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de lumière ici, il y a beaucoup d'instinct, il y a quelque chose de très instinctif par rapport à vos énergies, amis poissons. Alors on va retrouver sur le côté relationnel ici, l'argent, les biens, l'arbre. Donc il peut être question d'avoir un rapport avec la santé, la gynécologie. Il peut être question de santé par rapport à une maman. On peut retrouver peut-être quelque chose au niveau des racines qui est en changement. Donc c'est vrai qu'on a cette connotation à la grossesse, au déménagement. Donc serait-il possible d'apprendre une grossesse parmi vous, des amitiés, des connaissances? Ça c'est tout à fait possible. Et on voit que par rapport à l'argent et aux biens, soit ça va correspondre à de l'argent par rapport à la santé ou par rapport aux soins. Et tout ce qui va concerner les biens, il y aura un changement dans les racines. Donc les biens, ça va être ce que vous avez de matériel, mais ça peut être aussi le patrimoine. Il peut y avoir du mouvement par rapport à ça. Bon, au vu de ce qu'on a ici, le soleil, première carte, si vous avez des projets, ils peuvent s'impacter vraiment de manière très positive. Alors on va avoir la maison 3, la maison de la communication. Alors, on peut avoir une certaine dissonance par rapport à une femme, le serpent. On peut avoir cette notion de tristesse et avoir du mal à s'exprimer et à s'expliquer ici par rapport à une personne. On peut manquer d'énergie positive, mais on verra comment les choses vont s'impacter d'une autre manière. N'oubliez pas que le soleil vous accompagne dès le début de votre jeu les poissons et va vous permettre ici d'éclairer et de retrouver l'abondance par rapport à une personne. Donc, on a un as de carreau, on a un 9 de trèfle, ça nous donne 10, la faux dans le petit nœud normand, qui va nous dire qu'il peut y avoir un choix à faire, justement, dans l'expression, et de l'exprimer, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, pardon, de l'exprimer, ce choix, d'exprimer ce choix. Bon, c'est vrai que ce serpent nous parle d'une difficulté, mais c'est aussi une femme. Alors, que se passe-t-il au niveau du foyer ? Vous avez les poissons, des énergies retrouvées, de la confiance, du bien-être, de l'abondance ici, par rapport à une personne. Donc, c'est vrai que le chien, il va plutôt correspondre à l'ami, l'amant, le partenaire, mais vu qu'on est dans le foyer ici, le chien va représenter cette notion de fidélité, cette notion vraiment de sincérité retrouvée, comme s'il pouvait y avoir une meilleure harmonie retrouvée, même s'il y a eu un petit peu de mal au préalable dans la communication. Alors au niveau de la créativité, au niveau des enfants et des plaisirs, vous avez le cercueil. Alors c'est marrant parce que sur le tirage d'avant, j'ai retrouvé ça pour un autre signe. Bon, alors ce cercueil qui nous dit qu'il y a une transformation déjà, sur votre créativité, sur votre rapport par rapport à des enfants, sur cette notion de plaisir, mais que malgré tout, cette transformation
ou ce blocage qui était présent, il va y avoir une prise de hauteur. J'ai un 10 de pique et j'ai un 9 de carreau. On a 19 la tour qui fait que vous voyez les choses différemment et ça vous permet ici de lâcher prise. Donc on voit que ce qui était bloqué ou ce qui était en transformation est en mouvement avec le vaisseau, même si c'est long, même si c'est un petit peu lent par rapport à un enfant, par rapport à votre plaisir, votre créativité, eh bien ça reste tout de même en mouvement. Vaut mieux un mouvement qui est lent plutôt que quelque chose qui est rapide et désordonné. Voilà. Alors, au niveau de votre quotidien, de votre travail et de votre santé, il peut être question d'être en lien ici avec un thérapeute. Pourquoi ? Parce que le poisson, c'est tout ce qui est l'inconscient. Donc ça va me parler de thérapie. On peut avoir quelque chose au niveau de la santé, au niveau du liquide, les reins, la vessie, mais aussi tout ce qui est liquide dans le corps. Et je vous remercie, je crois que j'en avais parlé il y a 2 semaines, des œdèmes, ah ben voilà, j'ai oublié le terme. Lorsqu'on a de l'eau la rétention d'eau, c'est possible, voilà, je l'ai retrouvé. Et on va avoir l'ours qui peut nous parler de tout ce qui est au niveau de la nutrition, les régimes, la diététique, l'alimentation. Alors on va retrouver également une somme d'argent peut-être à donner pour une thérapie ou par rapport à un soin au niveau de la santé. Il peut être question aussi de faire un travail au niveau de l'alimentation. Et par rapport à votre quotidien ici, j'ai l'impression que vous redressez la barre, vous remettez de l'ordre. On a les poissons qui nous parlent beaucoup d'abondance. Les poissons, c'est aussi une somme d'argent, donc il peut y avoir l'idée d'une petite prime, une petite récompense qui est présente ici pour vous les poissons à ce niveau-là. Et dans votre quotidien, cet ours restructure, sécurise et recadre. Comme s'il y avait quelque chose avec le soleil qui vous ramenait une lucidité pour réagencer votre quotidien. Alors par rapport au contrat, à l'entourage, ça c'est super. Vous avez la réussite et le succès. Donc contrat, engagement, signature, c'est ok. On a des solutions par rapport à un organisme. On a des faveurs par rapport à l'entourage pour d'autres. On a 8 et 8, ça nous donne 16, l'étoile. L'étoile, c'est l'ascension, la sérénité, la paix. Il y a quelque chose de très positif dans les contrats, dans le conjoint et l'entourage. On parle de bonne ambiance retrouvée, même s'il y avait un petit pépin, un petit cheveu dans la soupe au niveau de la communication. Au niveau de la sexualité, maison 8, sexualité, héritage et transformation. Alors, moi j'ai quelqu'un qui fantasme. Alors voilà, ça peut concerner une partie infime des poissons, mais ce sont des personnes qui se sont fermées au fantasme. Non, je ne peux pas, je ne dois pas, etc. Pour X raisons. Et c'est pas forcément que sexuel, ça peut être autre chose. Mais à partir de ces 2 semaines-là, ces poissons-là en question se l'autorisent. On a maintenant notre lecture. En ce qui concerne la sexualité, on a une connexion qui est retrouvée, même s'il y avait eu un petit peu moins d'activité sexuelle pour X raisons, parce que peut-être vous étiez malade ou pas bien, ou voilà, pas prédisposé à 3 petits points. Au niveau de votre transformation intérieure, là vous reprenez confiance et vous y croyez à nouveau. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le foyer ici. Cette notion de regagner confiance et d'y croire à nouveau, de retrouver des énergies positives. Si il est question d'héritage, pour ceux qui se sentent concernés, mes chers poissons, il peut y avoir un petit blocage, mais on a vu qu'au niveau des contrats de signature, une situation allait être régularisée, d'autant plus qu'ici on a bien une transaction qui se fait. Et on a un changement dans les racines, donc une situation pourra être régularisée au niveau de l'héritage. Bon, je garde le sentimental à la fin parce que je veux vraiment le développer. Au niveau de votre spiritualité, les poissons, au niveau des voyages et des connaissances, il y a quelque chose qui peut vous inquiéter. Une dissonance avec la fratrie, c'est possible, c'est ressorti avec l'héritage, c'est ressorti ici aussi, difficulté avec la fratrie, on a du mal à s'entendre, à se faire comprendre, etc., etc. Maintenant, on va être ouvert à la communication. On a 7 et 7, 14. Le renard. Le renard est futé et malin.
il est en lien avec le soleil. Donc je dirais que tout s'éclaire. Et s'il y avait une dissonance par rapport à une personne, aussi ça générait des questionnements sur votre spiritualité. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie, au bon Dieu, entre guillemets? Que dois-je comprendre, etc., etc. Vous allez mettre une lumière par rapport à cette dissonance. Et puis il peut y avoir aussi une inquiétude par rapport à un couple ici qui vous questionne sur quelle est votre position dans la relation. Comment vous devez avancer? Que devez-vous comprendre? Quelle est l'épreuve, entre guillemets, qui va vous faire sortir du tunnel? Alors, on va regarder maintenant comment vous avancez justement avec votre ambition, votre carrière, réussite sociale. On peut avoir ici cette notion d'études, de formation. On a des remises en question qui sont sur votre route, les poissons, mais vous avez avec votre ego, votre personnalité, une mise en lumière et quelque chose de très intelligent avec le renard. Donc ici, ces remises en question sont très favorables. Elles vont vous permettre de vous sécuriser. Au niveau des amis, des appuis et des projets, il y a quelque chose qui peut vous chagriner. Par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, on retrouve l'énergie du renard, puisque le roi vaut 13 et l'as vaut 1, on a 14 ici. Donc on va aller voir ce qu'on a autour de ce renard. On a une mise en lumière par rapport à cette personne, un climat plus doux qui reviendra malgré des contrariétés passagères, et on verra qu'il y aura un changement dans la façon de se positionner. Donc je ne sais pas si on vous a blessé, mais je maintiens ici qu'au niveau de la communication, il y a eu une dissonance. Je pense que les poissons vont vivre quelque chose de un petit peu de confus par rapport à une personne, ami, projet ou appui, qui fait que ça peut vous toucher là où ça fait mal. Mais c'est nécessaire justement pour le mettre en lumière, ce détail-là, et pour vous faire avancer. D'ailleurs, vos épreuves ici, c'est de savoir avancer, c'est de savoir être dans un nouveau cycle, c'est de savoir vous faire confiance, mais aussi d'être dans une introspection, d'où les remises en question ici, dans une certaine réserve. Et je crois que j'ai parlé de choix au tout début de ce tirage. Les poissons, puisqu'on avait ici la faux qui est retombée, on la retrouve aussi ici, 9 et As, donc 10 la faux. Comme s'il y avait quelque chose à trancher, un choix à faire, à décider, une décision importante, dans le but ici de faire le meilleur choix. Alors on va un petit peu approfondir sur le côté sentimental. Alors, on a un lien. Alors ça peut être sentimental ou relationnel, hein. Tout le monde n'est pas en couple. On a un lien de dépendance, on a un schéma qui refait surface ici, pour vous les poissons. Vous avez la confusion qu'on a retrouvée avec l'amitié, mais aussi par rapport à la fratrie, c'est possible, parce qu'on était attachés, on était liés, et on a cette notion de conflit qui retombe dans la fratrie. Ok, on l'a vu. Après, ça allait pouvoir s'alléger, heureusement. Il y a quelque chose qui vous intrigue derrière tout ça. Que dois-je comprendre de cette épreuve? Alors, tout n'est pas chaotique. Là, je mets en avant le négatif, j'avoue, mais tout n'est pas chaotique. De toute manière, retenez que vous avez des solutions de trouver par rapport à l'entourage, par rapport à un organisme, et surtout avec vous-même, on vous demande d'être dans un nouveau cycle, de trancher, de couper, de prendre une décision, comme si il était question, les poissons, de faire le meilleur choix. Je me répète, au niveau relationnel, la fratrie, confusion. Conflit, ok, on va au clash, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose de karmique, mais les choses vont bouger, ok. Ça joue sur votre humeur, mais vous allez réussir à lâcher prise des poissons. Vous avez, pour l'amitié, quelque chose qui fait que vous êtes liés, certes. On a une certaine confusion, un déséquilibre, ok, on va au conflit, mais le conflit remet les choses en ordre, et ça c'est important. Vous avez le renard, donc la ruse de votre côté, de manière positive, pour ramener les choses dans votre vie plus favorable avec cette personne. Donc tout ça pour dire qu'il y a un clash, il y a un conflit, mais les choses vont pouvoir, vous remettre sur un autre chemin. Comme si il était question de vivre quelque chose d'important pour ces 2 prochaines semaines. Je pense que ça remue les poissons. Voilà, chacun le vit à sa manière, ce n'est pas chaotique,
pour tout le monde, mais ça vient vous piquer là où ça fait mal. C'est comme Sanitol, vous voyez. Ça fait du bien là où ça fait mal. C'est comme s'il y allait avoir un réagencement. Sur le domaine sentimental, on a bien quelque chose à régler ici. Alors, on vous demande de retrouver une harmonie dans le diable. Hein. On vous demande de rééquilibrer les choses et de faire face à des schémas qui remontent à la surface. Pour cela, vous devez être en introspection, même s'il y a quelque chose qui vous ronge par rapport au couple, par rapport à la relation, pour pouvoir justement ôter le voile de la confusion. Et on retrouve encore une fois la numérologie du 6, regagner une harmonie et éviter les conflits. Ce n'est pas possible d'éviter à 100% les conflits, mais en tout cas, on peut les atténuer. Voilà le message que je voulais vous apporter. Ça remue, certes, chacun le vivra à son degré. N'hésitez pas à me faire un retour, les poissons. Voilà, je propose ça ici pour ces 2 prochaines semaines, mais je referai le petit tableau le normand la prochaine fois. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.